La superbe Lindsay Wagner a tout de suite séduit le public avec son interprétation de Super Jamie. Mais elle ne se destinait pas au métier d'actrice. Si elle a commencé à prendre des cours dans la classe de James Best, que l'on connaît pour son rôle dans Shérif Fais-moi peur, c'est parce qu'elle gardait ses enfants. Le caractère surhumain de l'héroïne pousse l'actrice à se dépasser, à moins qu'il ne s'agisse d'une doublure. Tout à fait, ne vous laissez pas berner par la perruque, il s'agit bien de Kitty O'Neill, cascadeuse. On la retrouvera peu après dans la série Wonder Woman en tant que doublure de Linda Carter. Lindsay Wagner n'a plus jamais quitté le devant de la scène, elle semble traverser les décennies avec la même grâce. Long métrage pour le cinéma ou la télévision, nombreuses séries télé, elle a participé à plus de 100 projets. Elle tourne encore aujourd'hui, on l'a par exemple vu dans Grey's Anatomy. En 2019, elle surprend encore en prêtant sa voix et son apparence à un jeu vidéo, Death Stranding. Hideo Kojima la convainc de participer à son projet un peu fou lors d'une discussion longue de 3 heures. Dans le titre, le personnage qu'elle incarne apparaît sous les traits d'une version rajeunie d'elle-même. Les fans de la série l'auront sûrement remarqué, la saison 3 de celle-ci semble à part. Il faut dire que cette dernière a subi un changement de chaîne, de ABC à NBC. Mais surtout de scénariste. James D. Parriott remplace Kenneth Johnson, le créateur original de Super Jamie. Le premier Star Wars sort au printemps 1977 pendant la pré-production de cette saison 3. Devant le succès du film, les scénaristes ne s'interdiront aucune fantaisie dans celle-ci. Aliens, requins tueurs, robots, fantômes, voyages divers et variés. Selon eux, le monde était prêt pour plus de fantastique. Dès la première saison de Super Jamie, les caméos d'acteurs souvent venus d'autres séries se multiplient. Dans la saison 3, on peut voir Whit Bissell, qui a marqué les années 60, dans l'un de ses derniers rôles. Mais aussi à l'inverse, Helen Hunt, dans l'un de ses tout premiers, à l'âge d'à peine 15 ans. Pour que L'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie ait droit à une véritable conclusion, il faudra attendre plusieurs années et 3 téléfilms, diffusés aux États-Unis entre 1987 et 1994. Mission Bionique, L'espion bionique et Mariage bionique, qui voient nos deux héros se marier. Ah oui, c'était facile. L'espion bionique, ou Bionic Showdown en VO, nous permet de suivre les aventures de Steve et Jamie, mais aussi de Kate Mason sous les traits de Sandra Bullock pour sa deuxième apparition à l'écran. Elle y interprète une athlète qui se voit augmenter plus de 20 ans avant d'obtenir son premier Oscar. Super Jamie reviendra au 21e siècle avec un remake portant son nom original, Bionic Woman. Les premiers épisodes furent diffusés à l'automne 2007 et adoptaient un ton bien plus grave. Mais à cause de la grève des scénaristes de 2008 et de son audience trop faible, la série s'arrêta bien vite.